a utilisé tous les subterfuges, on a utilisé le machiavélisme, on a utilisé toutes les manœuvres par lesquelles on divisait les populations, on empêchait les populations, allant jusqu'à ce qu'on a vécu ces dernières années, c'est une politique de la dégoûtation nationale. Ils veulent nous dégoûter. Ils veulent nous dégoûter. Il n'y a pas de réseau téléphonique du bien. Il y a beaucoup de dodan. Les gens n'écoutent pas. Les dirigeants sont indignes. Les responsables sont insupportables. Le pays n'avance pas. Et tout ça a créé un climat de dégoûtation nationale. Donc quel plaisir que de voir que des gens se redonnent du souffle à un moment de Beyrouth. On a cru, certains avaient cru que ce pays est soumis définitivement. Souvenez-vous de ce responsable politique qui disait on est là en 2019, on sera là en 2024, on sera là en 2028. Souvenez-vous de ceux qui nous disaient on tient les routes. Souvenez-vous des insultes proférées quand on nous disait c'est le peuple qui demande le Ahd al-Khamsa. Souvenez-vous de toutes ces élections truquées. Souvenons-nous de toutes ces manœuvres. Mais en fait, tout ça n'a pas érodé la volonté, n'a pas cassé notre volonté d'aller de l'avant. Mais c'est également, ces manifestations ont brisé le mur du silence. À une certaine époque, et d'ailleurs, ils avaient tenté au début, ils avaient tenté, souvenez-vous, le premier vendredi, on a essayé de passer l'idée que c'était les islamistes qui faisaient les manifestations, parce que ça se passe le vendredi. Il y a des enregistrements qui sont diffusés sur Internet, de gens, des enregistrements sonores, ils disent voilà, il va y avoir telle chose, il va y avoir... Non, c'est fini. C'est fini. Ils sont finis, Ajma'a. Ils sont finis. Ils espèrent, ils espèrent jouer les prolongations. Et pourquoi pas s'ils arrivent à se donner un penalty de dernière minute? Non. Non, on est tellement conscient de la situation qu'on ne va pas nous laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser faire. C'est pour cette raison, maintenant. Je vais vous dire, on a donné de bons exemples. À chaque fois, je le dis en face des dirigeants. Je dis, pour me limiter qu'à Alger, Alger la capitale. Vous savez, pendant 10 ans, la capitale Alger fut classée parmi les capitales les plus sales du monde. Il a suffi d'un seul vendredi qui soit réoccupé par le peuple algérien. C'est devenu la capitale la plus respectée du monde. Ils sont propres, ils sont sales. C'est eux la saleté. C'est eux le sous-développement. C'est eux la régression. C'est eux l'intégrisme. C'est eux la violence. Nous sommes la démocratie. Nous sommes l'espoir. Nous sommes l'avenir. Nous sommes... Et cet exemple-là suffit lorsque vous voyez des Algériennes et des Algériens qui se sont arrachés de leur terre. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer autant les Algériens qui sont partis dans des conditions régulières à l'étranger, vous les connaissez, il y a des familles qui s'est arraché à sa famille, qui s'est arraché à ses amis, qui s'est arraché à son quartier, et qu'il est là-bas, et qu'il tente d'exister dans un environnement difficile, dans un environnement. Et je passe sur les gens qui se jetaient dans la mer, des gens qui se jetaient en famille dans la mer. À un certain moment, il fallait que cela s'arrête. Il fallait que cela s'arrête. Il fallait, normalement, et puis également, quel plaisir, quelle leçon que le peuple algérien est en train d'émettre à l'extérieur, mais également à l'intérieur, que ce peuple a fait preuve de maturité, de sagesse,
mais surtout de pacifisme. Vous savez, on a l'habitude d'avoir quel type de contestation? Selon les chiffres du pouvoir lui-même, entre 2008 et 2018, en 10 ans, il y a eu 15 000 émeutes à l'échelle nationale. Mais les 15 000 émeutes, ils ont adapté leur système de gestion de l'émeute. Que les gens ferment les routes à Béjaïa, ils ne sont pas vus ailleurs. Que les gens se manifestent à Ain Safra, ils ne sont pas vus. Et que assez souvent, on met en avant le fait que les contestations, c'était des contestations pour les logements, pour l'eau, pour le gaz, pour le travail. Mais en fait, pour la première fois, quel plaisir que de voir que les Algériens portent des revendications strictement politiques liées à la construction de la République du public, liées à la démocratie. Habituellement, c'était des contestations. Souvenez-vous, en 2011, on a même fomenté des contestations sur Zid, sur Sokor, et on a réduit tout un pays avec cette jeunesse extraordinaire à une logique de mendicité d'un peuple qui se bat. Non, finalement, ce peuple est capable de se battre pour son avenir, est capable d'assumer ses responsabilités. Donc, certains se sont laissés pendant longtemps prendre dans le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, il faut retrouver les cohérences. Et personnellement, je profite de cette occasion pour adresser mon message. Pour adresser mon message en premier lieu au pouvoir, en lui disant: vous avez entendu, nous étions des millions. Personne aujourd'hui n'a le droit de parler au nom de ce peuple. Le peuple parle de lui-même. Le peuple parle de lui-même. Toutes les institutions qui furent construites dans des logiques de trafic des élections, de manipulation électorale, de manipulation par les pratiques de corruption. Finalement, lorsque vous avez des millions dans la rue est la Constitution. La rue est le Conseil constitutionnel. La rue, fakhamatuhu, fakhamat al-sha'b al-jazairi. كيف فخامة فلان وفلان؟ فخامة الشعب الجزائري. Nous allons أثنكسي الديكسيونير تاعي فخامة الرئيس. هذه قيم حاشا فخامة الشعب الجزائري. Donc le message, il est adressé à eux. Attention, attention, vous allez tendre des embuscades à ce mouvement. Attention, vous allez tendre des embuscades à cette dynamique de citoyens et de citoyennes qui veulent reconquérir le droit de décider eux-mêmes de leurs propres affaires. Attention de dresser des embuscades. Arrêtez les manœuvres. Arrêtez le moulawarat. Arrêtez l'waqt. Parce que vous allez, à chaque fois, nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Ils ne vont pas partir facilement. Ils vont tenter de s'accrocher. Ils vont tenter de ruser. Ils vont tenter de manœuvrer. Ils vont tenter de faire beaucoup de choses. Mais nous devons rester unis. Nous devons rester mobilisés. Et nous devons surtout se parler. Et à chaque fois, nous avons besoin de nous concerter. Le deuxième message, je veux l'adresser en particulier d'ici de Béjaïa. J'assume mes responsabilités. J'adresse mon message au chef de l'armée. Nous lui demandons très clairement, soit il va se mettre du côté du peuple algérien. S'il continue de protéger Al-Isaba, il assume ses responsabilités devant l'histoire. نعاودها باللغة العربية أمام
القايد صالح ومؤسسة الجيش وقفة تاريخية لمساعدة الضمير الشخصي ولمساعدة ضمير مؤسسة يختار بين الانحياز للشعب باش ينسجم مع تاريخ هذا الشعب، ولا اختار انه يحمل عصابة يتحمل المسؤولية امام الشعب الجزائري وامام التاريخ. Il assumera les responsabilités parce que Sagin ذاس ذوكايدي يفنود ومزروي بكذا الجزائرية. Et bien sûr, ma parole également, je l'adresse d'ici parce que je sais qu'ils sont en train de suivre de près ce qui se passe dans ce pays. Aux capitales occidentales, notamment à la France, elle doit savoir que le temps où on considérait que ce pays, il n'y avait que les islamistes d'un côté et le pouvoir de l'autre côté est fini. Ils doivent savoir que leur attitude, j'assume également mes responsabilités, que cette attitude raciste à l'égard des Algériens, c'est inadmissible que l'ancien président Sarkozy avait dit « je soutiens Bouteflika, sinon c'est les islamistes ». Et puis Hollande arrive, il vient, il se moque des Algériens en disant « j'ai discuté avec Bouteflika, j'ai jamais trouvé un président d'une telle alacrité intellectuelle ». Et puis après vient Macron, bien sûr après avoir, parce qu'attention, il y a eu avant tout ça un communiqué qui a été diffusé par les autorités, par la présidence algérienne, en disant que le président s'était entretenu au téléphone pendant plus de 45 minutes avec Macron. Et le fait de se rendre complice de cela, bien sûr, moi, personnellement, j'ai repris une des interviews qui a été donnée par Macron à Jeune Afrique, où il avait dit, entre les deux tours des élections en France, il avait dit, moi, mes relations avec la rive sud de la Méditerranée, je vais la reconstruire, je vais encourager la jeunesse, je vais encourager les forces démocratiques, je vais libérer les relations de la logique des réseaux, je vais remettre les relations dans le cadre institutionnel, je vais les libérer des réseaux d'intérêt, mais hélas, c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Lorsque vous voyez la France soutenir une tentative de coup d'État contre le peuple algérien, c'est à se poser la question. Mais là, le message que nous leur adressons le message suivant, que nous sommes capables, nous sommes aptes à la démocratie, nous sommes capables de gérer notre pays, nous sommes capables de construire notre pays. Nous avons les aptitudes politiques, intellectuelles pour construire un pays digne de son histoire. Digne de son histoire. Et nous avons apporté la démonstration. Il m'arrive à وكذا قلنا عن داقي لكن إنجازات الرئيس. Et si on s'interrogeait un moment, le siège de la présidence actuelle, où est-il venu? Le siège de l'Assemblée nationale, où est-il venu? Le siège du Sénat, où est-il venu? L'hôpital Mustapha, où est-il venu? Mais devant la demande de la liberté, vos constructions, nous n'allons pas les troquer avec nos libertés, avec notre dignité. Notre dignité, nous n'allons pas la troquer avec des réalisations entre parenthèses. Quelle réalisation? Nous sommes devenus la blague quand on évoque la question des réalisations. C'est pour cette raison, mais c'est également un message. Et je l'adresse avec beaucoup de sportivité. J'ai beaucoup de respect à tout un chacun. Mais c'est un message que j'ai envie d'adresser également à la classe politique. J'ai envie d'adresser de cette tribune-là un message à la classe politique. Oui, de la classe politique,
ان شاء الله ولا شغلي ولا شغلي ساب الحق ساب الحق هاد نهضر قبايلي هاد اود نشرب كلام سلام قبايلي يا ولا شغلي Je voulais également profiter de cette occasion et surtout pour les hommes politiques, pour les partis politiques. Je le fais avec beaucoup de respect. Le premier message à ceux qui ont cru et qui croient encore qu'il est possible de réformer le système de l'intérieur. Je leur dis, arrêtez de vous mentir. Pour ceux qui pensent qu'il est possible d'engager des processus de cohabitation, arrêtez de jeter les gilets orange de sauvetage à ce pouvoir. Arrêtez de leur jeter des gilets de sauvetage. On a eu des partis politiques qui avaient demandé tout au début, vous les connaissez bien. On a eu des partis politiques qui ont demandé le report des élections. On a eu des partis politiques qui ont même dit un candidat unique, croyant que c'est possible de faire évoluer cette situation avec ces procédures. Et finalement, je pense que la classe politique doit opérer des révisions déchirantes. Cette classe politique doit se réconcilier avec la rue. Cette classe politique doit faire l'effort de considérer que le meilleur ancrage, le meilleur investissement, le meilleur terrain, le plus grand siège de la classe politique, c'est la rue. C'est la rue. Mais j'adresse également un message à une autre catégorie de classe politique. Est-ce que c'est Adan? J'ai fait la campagne dans le cadre d'une campagne. Des anciens amis à moi avaient écrit sur internet que j'étais réfugié politique à Bdjaya. Oui, je suis fier d'avoir été pendant une année le réfugié politique à Bdjaya. Il l'avait écrit. Moi, ce que je vais leur dire, élevez un peu le niveau, oubliez vos guéguerres, oubliez vos problèmes internes. L'Algérie est plus grande que votre parti, l'Algérie est plus grande que vous. Oubliez vos problèmes. Nous sommes à un moment de l'histoire, nous sommes au rendez-vous de l'histoire. Oublions les guéguerres, ne rendons pas service au pouvoir. Parce qu'assez souvent, quand on s'affaiblit, quand on s'auto-affaiblit, on donne tous les prétextes au pouvoir de dire, finalement, vous voyez bien dans quel état est la classe politique. C'est pour cette raison, la classe politique doit faire un effort de révision déchirante de sa vision vis-à-vis de la population, vis-à-vis de l'avenir. Il y a un problème, je l'ai dit, je l'assume, il y a un problème de décalage horaire. Il y a un peuple qui est là, qui demande la démocratie, qui demande la construction d'une vraie république. Et à côté, nous avons une classe politique qui demande qu'on applique une des dispositions de la Constitution. Il n'y a plus de Constitution dès lors qu'il y a des millions dans la rue. La Constitution, c'est tout ce qui a été porté dans les demandes de la population. Toutes les pancartes que les gens avaient porté, c'est ça la constitution du peuple algérien. C'est que la constitution. Il faut juste trouver le moyen de la rédiger. Avec نقرنت حنجورين مدن التسغون الجزائر جمهورية ماشي مملكة الجزائر جمهورية ماشي مملكة mais c'est tout un programme زرما يتمثل إلو كان ندوك لاكي surtout avec cette énergie d'intelligence d'universitaire un tel slogan c'est un programme, c'est tout un programme. Je vous assure, si vous interrogez des enseignants dans le droit, en sciences politiques
et dans beaucoup de filières, vous leur donnez ce titre-là, l'Algérie est une république, c'est pas une monarchie, vous allez avoir les réponses. Nous ne sommes ni une monarchie familiale, ni une oligarchie mafieuse, nous sommes une république. Et la république, c'est quoi? Yahkoumha le public. C'est le public qui gère les affaires de l'État. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a des choses qu'il va falloir améliorer. Bien sûr, il faut résister. Il faut résister. Il faut avoir cette capacité. Parce que eux, ils manipulent et puis ils prévoient des coups. Vous n'avez pas remarqué qu'en une seule journée, la journée du jeudi, c'est-à-dire la veille des manifestations du vendredi, on a eu combien? On a eu 7 émissions animées par l'Akhdar Ibrahimi. On a eu une conférence de presse de la Mamra. On a eu une conférence de presse du ministre de l'Intérieur. Alors, à un moment précis, c'est-à-dire le jeudi, il y a eu une offensive, une attaque combinée pour essayer de créer des doutes dans la population. Et Pimbad, sans nous rendre compte, il nous arrive, nous, de colporter ou de diffuser entre nous des doutes. Par exemple, il y a des gens maintenant, ils te disent « Oui, mais c'est quoi les solutions? C'est quoi les solutions? Donnez-nous des solutions. » Mais la solution, avant de les donner, d'abord je ne te les donne pas, toi tu dois partir. Toi tu dois partir. Un bas de solutions, je vous assure, les solutions c'est lent. Les solutions c'est lent. Ce que vous avez fait, ce que nous avons fait, nous avons acté, nous avons créé quelque chose d'extraordinaire dans ce pays. Vous savez c'est quoi? Demain, même un président de la République qui soit élu démocratiquement, qui soit élu par vous, par nous, il ne peut plus ignorer la rue. La rue est toujours là pour le surveiller. La rue est toujours là pour lui demander des comptes. Et c'est ça le plus important. Lorsqu'on arrive à ce niveau de maturité, c'est-à-dire que la rue, à n'importe quel moment, elle peut descendre, elle peut annuler une décision, elle peut contester une politique, elle peut contester quoi que ce soit, ça veut dire, finalement, nous avons accompli des actes fondateurs de la République, où la souveraineté populaire a le sens complet. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans les mots, nous sommes dans la pratique. Et c'est ça qui est important. لأن كانوا بصح الحراك لازم يتنظم. لا احنا ماناش حابين ننظموا الشارع، احنا حابين ننظموا الدولة الجزائرية. Il faut le renvoyer, attention, بغا نذكر الخلف الله، لكن إني لقد تورغانيزي مما نوان. ماشي اللي كنا يورغانيزي نيماننا، nous allons organiser notre avenir, notre État. Nous n'allons pas organiser la rue, nous allons organiser notre État. La rue, c'est un lieu d'expression plurielle. Tout le monde peut venir à n'importe quel moment. Et c'est pour cette raison également, il y a des gens qui te disent et je m'arrête un petit moment, ce n'est pas pour donner de l'importance, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas d'exemple. Merci. C'est nous qui allons trouver des solutions comme si ils nous mettent dans la défensive. Finalement, ils n'ont pas de vision. Non, nous avons une vision. وحنا وصلنا لدرجة النضج خليناهم حتى انت المقترحات تاعك مرفوضة من طرف الشعب. المناورات تاعك مرفوضة من طرف الشعب. المغامرات تاعك مرفوضة من طرف الشعب. الشعب المطلب الوحيد والرئيسي هو الرحيل. الرحيل ثم الرحيل ثم الرحيل.
Mais après, je vous assure qu'on peut dégager de nous-mêmes des hommes et des femmes, surtout des jeunes, qui soient capables de porter un projet, de construire un pays. Vous pensez que ce n'est pas possible que de dégager une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de personnes qui vont se mettre en place sous forme d'une instance qui va gérer la transition? Ah, c'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. Nous sommes capables de le faire. Nous avons la compétence. عندنا القناعة، عندنا الإمكانية، عندنا الكفاءة باش هذا الشارع الذي يبدع، الذي يكتب تاريخ، الذي يرسم تاريخ الجزائريين، أنه يخرج مجموعة من النخب الشبانية تستطيع أنها تتحكم وتسير المرحلة الانتقالية. المرحلة الانتقالية للوصول إلى وين؟ احنا جربناكم. Nous vous avons جربناكم. Vous avez amendé depuis au moins 20 ans 3 fois la Constitution. Vous avez tripoté 3 fois la Constitution. Vous avez organisé des élections. Vous avez soi-disant mené des réformes. Vous nous avez promis la démocratie. Vous nous avez promis le développement. Mais finalement, vous avez échoué. De tout point de vue, allez-y, regardez. Regardez, il y a des présidents ailleurs, lorsqu'ils quittent, les peuples les regrettent. Leur disent, ils nous croient qu'on pouvait encore voter sur vous. Mais les règles du jeu étaient que les mandats sont limités. Mais Marat Selhout Sabour 20 ans. Normalement, le rachek تعبيلا. Normalement, أكحملا. Normalement, تفغنا ذرو الفلاج. يمور تفغنا ذرو الفلاج. أفهمي منك يا أكرت روحها. أكرت روحها. Voilà, j'ai utilisé un mot équilibre. Nani Demdoukali ou Nani, tu as été violent. Mais je le répète, arrêtons de réduire ce pays à une logique de cadavres entourés de fantômes. Nous ne voulons pas que ce pays soit réduit à un cadavre entouré de fantômes qui décide à la place des Algériens de son avenir. Nous ne pouvons plus accepter ça. ما نقدروش نقبلوا أنه اليوم تحكم عصابة باسمنا، باسم القانون، باسم المؤسسات، وفي آخر المطاف الهدف الرئيسي تاعها هو البقاء ثم البقاء ثم البقاء. يا أخي نسلا يسن إني غد طب جناني نكرين ننوى ندذين أزعم ندي قرص بوس بحير يا واد الشم زعما أنا ماشي كل ما يهدر زعما أنا يهدر دي وقال نادي قامتي فرشيضي قرص طب جناني نكري طب جناني صافي كيفاه ذاين كانت روحها زعما أنا بدلاس كانت زي النظام إبي حاشية كلاخ تكركاس كلاخ نتكركاس. Et au bout de combien d'années, nous allons nous occuper de nos affaires, nous allons nous occuper de notre pays. Personne ne nous arrêtera. Personne ne nous arrêtera. Nous allons assumer nos responsabilités devant l'histoire. Même si, bien sûr, ils vont également tenter de semer la discorde. Bien sûr, il est en train de chercher des clients. Non, ceux qui veulent discuter avec la rue, ils n'ont qu'à descendre dans la rue. Ça ne se passe pas au niveau de l'Horacie. Un forum. Un exemple pour vous donner à peu près l'image. Un forum. في الحراقة عندها تورغانيزين لي كلوب دي بان تولم لو ديكالاج اورير tu vas discuter de حراقات داخل الكلوب دي بان les clubs ils sont décalés s'ils veulent vraiment discuter des problèmes des Algériens. Il y a des lieux, il y a des sièges, il y a des espaces dans lesquels on peut discuter, c'est la rue. Et aujourd'hui on a bien vu quelle formidable jeunesse qui est en train de donner un exemple dans le monde. L'exemple dans le monde. Vous avez jamais, moi j'ai eu l'occasion d'assister
à une des manifestations des Algériens à la place de la République, en France. Vous savez, il y avait les gilets jaunes d'Ihim, il y avait les Algériens de ce côté. À un moment, les services de sécurité, les forces anti-émeutes en France étaient venus, mais pas pour les Algériens, étaient venus pour les gilets jaunes. Et à un moment, quand il y avait beaucoup de monde, les gilets jaunes ont renoncé à leur manifestation. Ils étaient marqués, ils étaient étonnés de voir qu'à la fin de la manifestation, les gens sortaient de leurs poches des sacs pour ramasser tous les déchets qui ont été jetés sur la place. Quelle leçon de civisme, quel message que nous avons adressé. Mais nous sommes capables de porter l'espoir. Pas seulement notre espoir, je vous assure. Peut-être, vous savez ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes également en train de tracer le chemin à nos jeunes frères tunisiens, à nos jeunes frères marocains. Je vous assure que cette région va se libérer grâce à nous. Elle va se libérer. المنطقة المغاربية برمتها ستتحرر من الاستبداد، ستتحرر من أنظمة الظلم، ستتحرر من الفساد، ستتحرر من كل شيء، سواء الشعب الشقيق في تونس أو في المغرب أو في كل المنطقة. راح نبني ونأسسوا لمغرب ديمقراطي للشعوب. سنؤسس لمغرب ديمقراطي للشعوب. سنؤسس لمغرب ديمقراطي للشعوب. Nous allons fonder le Maghreb démocratique des peuples. Nous allons mettre fin au syndicat des dictateurs qui ont empêché l'espoir de cette région, qui ont empêché que cette région se développe, qui ont empêché que cette région ait une place dans le monde. C'est pour cette raison, vous savez, l'Europe par exemple veut bien traiter en unilatéral, veut bien traiter avec les régimes, parce que ces régimes-là n'ont pas de légitimité en interne. Il leur reste que la légitimité, entre parenthèses, qu'ils peuvent avoir de l'Occident. هذه الأنظمة الفاسدة ما عندهاش شرعية في الداخل، تحاول أن تجعل باعتراف بها من الخارج الشرعية الوحيدة. من بعد شو نخدمن؟ سان une politique extérieure qui مريدة وين كينا وين الأخصار يسن il était ancien ministre des affaires étrangères. أو دي les affaires سلمية ولا les affaires étrangères ولا ما تسعير les affaires لنت mais les affaires étrangères ولا ما تسعير mais les affaires خوانت. Le siège des affaires étrangères à Alger ou le Harmoukar, mais le siège, mais les affaires étrangères ou l'âge. Parce que il y a une قاعدة بسيطة في العلاقات الدولية. تعرفوا واش هي القاعدة؟ ولا عندك جبهة داخلية، عندك الشعب مهيكل مثقف، عندك الديمقراطية، عندك الشرعية. العلاقات الدولية الخارج يخدم معاك، يتفاوض معاك، وحنا عندنا أجوبة، عندنا أمثلة في العالم للدول اللي عندها جبهة داخلية. يسعى le front intérieur puissant, une jeunesse qui est organisée, une démocratie, une légitimité sérieuse à l'intérieur. يخدموا معاك. ومسح كي ما تكونش عندك الشرعية، كي تكون انت نظام فاسد، كي تكون عندك انت نظام اللي على راسه تهم عديدة، تهم فساد، تهم الاغتيال، تهم القتل، تهم كل التهم، يخدموا بك، واللي يخدموا معاك يوليوا يخدموا بك. هذا هو باش نجاوبوهم. اليد الخارجية الوحيدة الموجودة في الجزائر هو النظام. النظام هو اليد الخارجية. النظام هو اليد الخارجية. النظام هو اليد الخارجية. إلا قتي تسلن خطر. Nous avons aujourd'hui le droit de leur demander des comptes. Nous avons le droit. Nous avons le droit parce que ce n'est pas normal qu'un pays aussi riche que le nôtre, aussi immense que le nôtre. Vous savez, l'Algérie fait 205 fois le territoire du Qatar. 205 fois. Elle fait 5 fois la France. Et un pays qui a plus de 1600 km de côte, qui a toutes les richesses, qui a les 4 saisons, qui a surtout une énergie
durable, elle ne se termine pas, c'est sa jeunesse. Tout ça a été tout simplement écrasé au profit de quoi? Au profit de quoi? Au profit d'une engeance de politicards, au profit d'une clique de politicards qui n'ont que les appétits. Ils ont un seul souci, c'est la consommation. Ils ont consommé le pétrole, ils ont consommé nos valeurs, ils ont consommé notre temps, ils ont tout consommé. Barakat, 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 barakat. Hein? Monsieur. نعم هاد السكسير من بعد معليش ولا شغلي من بعد هاد السكسير خاطي شويه كاين معليش ولا شغلي خاطي لحق نكري ساقي نساد يا خا مسمون نساد السداويث يعني دي السداويث ماجوريتيرمون فهم طاروميز فهم تعرف فهم تقبيلي majoritairement hein. Ça c'est les étudiants en majorité les étudiants et les enseignants que je salue d'ailleurs من بعد لا خطير معليش ما دي مدوكان لا خطير s'il vous plaît أجمع Zulflaoul, encore une fois, il a un juste une précision. Il y aura un débat tout à l'heure, donc Karim ne peut pas rester, c'est pas un meeting, c'est une conférence débat. Donc parole de grâce, à l'université, c'est vrai, les étudiants, c'est une communauté universitaire. Le but de tout cela, mais d'autres conférences, le but de tout cela, c'est d'engager une réflexion sérieuse. On peut la mener avec toute liberté et démocratie. Un minimum d'organisation et de respect. Non, il dit que parce que je vois les enseignants, les étudiants, mais vous regardez également parce que c'est la communauté universitaire. Nous sommes une famille. Et puis également, vous regardez Dieu Sansi Barra, Dim Doukan, Aslemansen. Nous connaissons Marad Nahdar, Atas Moukan, Atas Ntikwal, Marad Nahdar Staraf, Yokanadi Yawdwawan. Atas Ntikwal, Marad Nahdar Storomiti, Wakanad Nisfam, Kiran Tiktewin. Mais Marad Nahdar Stqbailiti, Wakanad Adn Vidingol, et Wakanad Soubarin Land Gol. Donc nous connaissons Kathakousant. Mais Kathakousant est Wakanan Siodam Sleina. Je veux vous témoigner une chose, parce que moi j'ai cette chance que d'aller ailleurs, que de voyager dans les villes algériennes. Je vous assure, vous ne pouvez pas imaginer, parce qu'à un moment, on s'interrogeait, légitimement, est-ce que les gens vont se soulever ailleurs? On s'interrogeait légitimement, pourquoi les gens ne bougent pas ailleurs? Non, les gens bougent. Vous savez, pendant plus de 2 mois, des citoyens du Sud sont restés sous plus de 50 degrés de chaleur pendant 2 mois contre l'exploitation du gaz de schiste, contre les multinationales, contre les accords douteux des autorités algériennes avec les puissances occidentales. Mais le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il les isole. Il met un rideau pour que vous ne voyez pas. Combien de fois il y a eu des contestations à Béjaïa? Il met le rideau pour que les autres ne voient pas. Combien de contestations il y a eu à Gardaya? Il met le rideau pour que la contestation, on ne la voit pas. Finalement, on a brisé le rideau, et quand on a brisé le rideau, on a trouvé que finalement, nous sommes tous unis pour l'Algérie. Nous sommes tous unis pour notre avenir.
ومن بين الإنجازات العظيمة لهذا الحراك هو أنه يعني خلاص هذيك المنطقة تاع الجهوية، النظام اللي كان يستعمل الجهوية، النظام اللي كان يتفنن في الجهوية ويتهم الناس بأنهم جهويين، هو اللي عنده الجهوية مش نحنا اللي كانت عندنا الجهوية. هو اللي يمارس الجهوية ويفرض على الناس أنه تتسمى منطقة معينة من الجنوب أو منطقة القبائل كأننا جهويين. احنا ماناش جهويين، احنا وطنيين، احنا من زمان وزمان وكنا وطنيين. Vous savez, nous avons une relation très forte à la terre. ولا راهم نضحكوا ينتقصي جا ان امي سي ان باليستينيان. سي ان باليستينيان يخدم الطبيب اللي تيزي وزو. ينايد اشاك فوا ما نروح غير تدار القبايل. Je me rappelle de la Palestine. Il me dit parce que توالي ثيم غارين نقش نتي بحيرين تاكي ثما بخام اتفق 9 سنين 3 المتر